Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu te demandes quel est le lien qu'il y a entre la spiritualité et la richesse. Quelles sont ces deux lois incontournables que tu dois appliquer dans ta vie pour bénéficier de toutes les richesses et les promesses que tu as en Christ. Alors, si ça t'intéresse, reste connecté parce que ça s'annonce très enrichissant. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Inspire by Winner. Ici, nous parlons bien évidemment de croissance personnelle et spirituelle au féminin parce que je suis convaincue du dépôt divin qu'il y a en chaque femme et je pense que il faut juste qu'elle puisse avoir les clés pour les manifester au quotidien. Comme je l'ai annoncé à l'intro, nous allons parler de ces deux lois spirituelles incontournable que tu dois appliquer à ta vie si tu as envie de profiter de toutes les promesses que tu as en Christ, bien évidemment. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la première loi qui est la loi du travail. En fait, la vraie magie, c'est le travail. Il n'y a pas quelque chose qu'on va vous dire de faire. Si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas espérer être riche plus tard, bien évidemment. Il n'y a pas un arbre où on se lève le matin et on va cueillir de l'argent. Il n'y en a pas. Il faut donc se mettre à la tâche. Et que dit la Bible à ce sujet? Proverbe 31 parle de la femme vertueuse et dit « Elle pense à un champ et elle acquiert ». Ça veut dire qu'elle pense à une activité génératrice de revenus et elle s'y met. Ça veut dire qu'elle pense à créer de la richesse et elle s'y met. Ça veut dire qu'elle pense à trouver du travail et elle s'en va le faire. On dit également qu'elle travaille d'une main joyeuse et qu'elle fait des chemises et les vend. Ça veut dire que de ses 10 doigts, elle fait quelque chose. Donc, si vous pensez que vous voulez être riche et bénéficier de ces promesses-là, avoir la main de Dieu sur vos affaires, vous devez faire quelque chose de vos 10 doigts. Ça, même la Bible le dit. Donc, il faut travailler. Ensuite, Dieu a donné à chacun d'entre nous des talents et des dons. Que faites-vous de vos dons et de vos talents? Ne dites pas, c'est parce que j'ai un seul talent ou je n'en ai pas assez. Tout le monde a un talent. Il suffit juste de le découvrir et de faire des merveilles avec cela. Ne soyez pas comme ces personnes qui vont dire c'est parce que je n'en avais qu'un et l'autre en a 10. Ne regardez pas aux autres, regardez à vous-même. Cherchez ce que Dieu a mis en vous de particulier, de spécial qui va vous permettre de ressortir cette femme-là. En fait, par exemple, moi, j'ai le don de l'écriture. C'est un de mes talents. Et avec ça, j'ai pu écrire 2 livres déjà, Désastreuse réapparition et Dans l'âme des femmes blessées. Et je suis sûre que si aujourd'hui, Dieu me posait la question, qu'as-tu fait du don de l'écriture que j'ai mis en toi? Je lui dirais, j'ai écrit des livres pour inspirer des gens, pour plaider pour des causes, pour porter les causes de l'humanité. Et c'est ce que vous devez faire. Vous devez chercher en vous le talent que Dieu a mis pour pouvoir exercer une activité et faire profiter l'humanité de ça parce que vous avez tellement de choses en vous que vous ne pouvez pas priver l'humanité de cela. Alors ça, c'était la première loi, la loi du travail. C'est une loi bien évidente qu'on ne saurait cacher. La seconde loi, c'est une loi aussi très importante que je vous demande de l'appliquer soigneusement, c'est la loi de la semence. Même pour récolter, il faut avoir semé. Vous ne pouvez pas dire que vous allez récolter quelque chose que vous n'avez pas semé. Vous ne pouvez pas aller dans un champ récolter quelque chose alors que vous n'avez rien semé au préalable. Mais dans quoi est-ce que vous devez semer? Vous devez semer dans votre développement personnel. Vous devez semer dans votre bien-être. Vous devez semer dans votre savoir afin d'avoir toutes les clés qui vont vous permettre de travailler et de devenir riche. Ensuite, on a dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki le dit. La loi de la semence, c'est une loi que appliquent les riches. Et c'est ce que son père riche lui a appris. Et vous allez constater que la plupart des gens qui sont riches, qui ont atteint un certain niveau, créent des fondations pour venir en aide aux gens. Donc, pour faire des œuvres de charité. Et en faisant cela, ces personnes-là acquièrent plus de richesse. C'est une loi tellement importante que si vous maîtrisez cette loi, je vous assure, même dans les situations les plus difficiles, vous allez voir une main qui vous est tendue et qui vient souvent de nulle part. C'est une loi très importante. En plus de s'aimer dans votre vie, dans votre bien-être et dans tout ce que vous pouvez imaginer, vous devez semer dans la vie des autres.
vous devez semer dans la vie des autres. C'est quelque chose que je dis et qui est très essentiel. Donc, semer dans la vie des autres, ça ne veut pas forcément dire semer avec de l'argent. Mon leader spirituel me l'a appris. C'est vrai qu'on doit semer avec le cœur, sans contrainte ni tristesse. Ça ne veut pas forcément dire semer avec de l'argent. Vous avez beaucoup de choses en vous que vous pouvez offrir à l'humanité. Vous avez beaucoup de choses en vous que vous pouvez offrir aux autres et qui vont changer la vie de ces personnes-là. Par exemple, moi, je reçois souvent des messages « Merci, que Dieu te bénisse », tout simplement à cause d'une vidéo de motivation que j'ai faite, tout simplement à cause d'un message que j'ai posté sur ma page et qui a aidé une personne qui était dans le besoin, tout simplement à cause d'une prière que j'ai faite et qui a aidé une personne et qui a résolu le problème d'une personne. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut faire dans le cœur de cette personne-là. Donc, je ne vous demande pas de semer forcément avec de l'argent. C'est vrai que c'est important, mais semez même avec ce que vous avez en vous, avec des conseils, avec de l'attention, en faisant du bien. Vous allez voir que vous allez recevoir cela en retour. Et ça ne va que faire croître toutes vos bénédictions. Parce que dans la Bible, on le dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon l'immensité de sa richesse. Nous savons que nous servons un Dieu immensément riche, qui a toutes sortes de bénédictions en réserve pour nous. Il suffit juste d'appliquer certaines lois qui vont nous permettre de bénéficier de ces richesses-là. Donc, je ne vais pas tarder. On s'arrête là. C'était les 2 lois que je voulais partager rapidement avec toi. Et fais ceci au quotidien. Tu vas voir que ta vie et tes finances vont s'améliorer et s'accroître. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La loi du travail. Tu dois travailler, fais quelque chose de tes dit. Tu dois penser à une activité et le faire. Et ensuite, la loi de la semence, s'aimer dans ta vie et s'aimer dans la vie des autres. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec une autre femme autour de vous, afin que ça puisse la bénir et tout. Et retrouvons-nous pour une nouvelle vidéo d'Inspire by Winner très prochainement, bien sûr.